Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour une vidéo qui n'a rien à voir avec la beauté. Il y en a de plus en plus sur ma chaîne. Je vais vous expliquer comment et pourquoi je me suis remise au sport. J'ai jamais été une grande sportive, hein. Je pense que ça se voit, enfin, voilà, même enfant, ça n'a jamais été mon truc. J'ai toujours détesté transpirer. D'ailleurs je transpire en ce moment parce qu'il fait à nouveau très chaud. Je n'ai jamais, au grand jamais, eu ce dont on entend parler, cette adrénaline de l'effort, ce manque quand on ne fait pas de sport. Enfin, ça m'est complètement inconnu. Même encore maintenant que je me suis mise au sport, un peu, je peux vraiment pas dire que j'ai un manque quand je fais pas de sport. Ça, c'est vraiment pas vrai du tout. Maintenant, j'ai trouvé quand même depuis un moment quelque chose qui me convient, où je suis motivée pour faire du sport régulièrement, voilà, qui est plus ou moins ludique pour moi. En tout cas, j'y ai pas complètement à reculons. Donc ça, c'est déjà une grande victoire. Alors déjà, pourquoi j'ai décidé de me mettre au sport et non pas de me remettre au sport, parce qu'en fait, je n'ai jamais été sportive. J'ai essayé, hein. J'ai essayé la salle de sport, j'ai essayé un petit peu le running, vite fait. J'ai essayé plusieurs fois au cours de ma vie. J'ai toujours laissé tomber très très rapidement. Et là, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça fait quand même 1 an et demi que je m'y tiens, quoi. Donc, je me dis que je pense que c'est la bonne solution pour moi. Alors, j'ai fait du cheval pendant plusieurs années, mais on peut pas vraiment considérer ça comme un sport entre guillemets. Enfin, c'est un peu cardiaque, ça entretient un peu les abdominaux, les cuisses, tout ça. Donc oui, c'est du sport, mais c'est pas du sport à tel point que ça soit bénéfique pour ma santé. Parce que c'est surtout ça en fait, le truc c'est que pendant mes dernières grossesses, j'ai eu du diabète gestationnel assez fort avec une pompe insuline, etc. Et donc maintenant je suis en pré-diabète. Donc il semblerait que à court, moyen ou long terme, je devienne diabétique. On va essayer de reculer l'échéance au maximum. Et pour essayer de reculer l'échéance, disons que ce soit plutôt à moyen ou long terme plutôt qu'à court terme, il faut perdre du poids, ce que je n'ai pas encore réussi à faire malheureusement. Je suis même en train de faire le contraire. Et 2, faire du sport. Il paraît que ça aide, en tout cas ma diabétologue m'a dit que vraiment faire du sport, ça aidait au régulage de l'insuline, etc. Donc c'est vraiment ça qui m'a motivée. Il y a 1 an et demi. Donc là, ma fille, elle a 3 ans et demi, donc elle avait 2 ans quand vraiment j'ai décidé de m'y mettre sérieusement. Donc je vous dis, avant ça, avant d'avoir mes enfants, j'avais essayé la salle de sport, j'avais essayé le running. Alors le running, je pourrais considérer de recommencer un petit peu à aller courir 1 kilomètre ou 2 autour de chez moi. Mais je dois avouer que ça m'ennuie profondément. Courir pour courir, sans aller nulle part, ça m'emmerde. J'ai pas accroché, hein. Peut-être que dans quelques temps je réessayerai. Peut-être qu'avec une bonne musique dans les oreilles, ou je sais pas. Disons que j'envisage de réessayer, mais jusque là ça n'a pas marché. Je marche aussi, je marche. Je vais chercher les enfants à l'école, à pied, ce genre de truc. Marcher, ça me dérange pas, si tant est qu'il y ait un but. Pareil, la rando, je suis moins complètement réfractaire qu'avant, mais quand même, le concept de je marche juste pour marcher et pas pour avoir un but, ça m'embête un peu aussi. Donc la rando, j'en fais un peu, mais bon, c'est pas trop mon truc. La salle de sport, j'ai essayé pendant un temps et je m'y suis pas tenue. Et je sais que si je me réinscrivais dans une salle de sport, je ne m'y tiendrais pas. Parce que faire le trajet... Alors, cette année, j'aurais moins d'excuses. Jusqu'à maintenant, j'avais toujours au moins un enfant qui n'allait pas à l'école. Du coup, c'était pas possible pour moi d'aller à la salle de sport. J'ai tout le temps un enfant avec moi. À partir de septembre, tous mes enfants iront à l'école, au moins le matin pour ma petite dernière. Et vu que je travaille à mi-temps, j'aurai des demi-journées de dispo comme ça. Donc, disons qu'au niveau du temps, je pourrais, mais je sais que j'aurais pas l'envie d'aller faire 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de voiture, de me changer dans les vestiaires, de faire le cours, de me rechanger, de revenir. Ça me convient pas, en fait. Pareil, les cours du soir, les cours municipaux, j'ai essayé,
Le problème c'est que moi le soir, et ça c'est très personnel, hein, il y en a qui sont tout à fait disposés à faire ça le soir, moi le soir je me suis bonne à rien. Je suis beaucoup plus productive le matin, que ce soit en sport ou en n'importe quoi. Le soir, moi après le dîner, il ne faut plus rien me demander, je suis sur mon canapé et grosso modo je commence ma nuit. Je suis crevée et je ne peux pas aller faire du sport le soir. Je ne peux pas, c'est inenvisageable pour moi de ressortir de chez moi. C'est inenvisageable. Donc voilà, le sport le soir, les cours municipaux, c'est non. Donc moi, ce qui a marché, c'est le sport à la maison. Et en particulier le matin. Alors le sport à la maison, il y en a pas mal qui m'ont dit, quand j'explique voilà, comment je fais du sport, ah mais moi je ne saurais pas me motiver pour faire du sport toute seule à la maison, moi il me faut que justement le cours, il y ait des gens, ça me motive, je sais que le prof il va attendre, tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont penser que je vais venir, donc ça les motive à sortir, ce que je peux tout à fait comprendre. Que ce soit cette motivation-là qui marche. Moi, personnellement, faire du sport à la maison et me motiver toute seule, ça marche. Donc très bien. Alors après, comment faire du sport toute seule à la maison? Alors déjà, moi, le rythme que j'ai pris, c'est de faire 3 fois par semaine. Alors c'est dans l'idéal, évidemment, j'y arrive pas toutes les semaines, il y a des semaines c'est que 2 fois, assez rarement c'est que 1 fois ou pas du tout. Par exemple, le mois de juillet, j'en ai pas fait du tout parce que je me suis fait opérer d'une jambe, enfin bref, j'ai pas fait de sport, peu importe. Mais voilà, dans l'idéal, le but c'est de faire 3 fois par semaine, des séances d'à peu près 45 minutes. Et moi j'aime bien faire ça en fait, les jours où je travaille pas, évidemment, j'emmène les enfants à l'école à 8h30, je suis déjà en tenue de sport en fait, quand je me lève, je me mets directement en tenue de sport, j'emmène les enfants, je reviens et je fais mes 45 minutes de sport directement en revenant. Et après je prends ma douche et je me rhabille en civil. Et ça me convient vachement bien. Donc depuis 1 an et demi maintenant, ça me convient parfaitement bien. Alors après, quoi faire à la maison? Il y a une pléthore de possibilités. Pléthore. J'ai essayé, j'ai pas essayé d'ailleurs, j'ai fait pendant un moment des cours de gym direct. Vous savez, c'est des cours de gym qu'il y avait sur la chaîne D8, il me semble, le matin. Sauf qu'ils ont mis tous les cours sur YouTube. Donc voilà, je me choisissais, en général c'était 2 cours parce que c'est des cours d'à peu près une demi-heure. Je me choisissais 2 cours et puis je faisais 2 cours comme ça. Donc ça a bien marché pendant un moment. Mais ça a marché parce que la solution que je préfère maintenant n'était pas disponible à ce moment-là. Mais sachez que c'est possible, c'est gratuit. Il y a quand même beaucoup de cours, beaucoup de disciplines différentes. Moi, et ça c'est très important pour moi, c'est que j'ai besoin de changer quasiment à chaque fois. Faire une seule discipline systématiquement, ça, pareil, ça m'ennuie. Et le sport, ça m'ennuie très vite. Donc j'essaye au maximum de retarder le moment où ça va m'ennuyer. Et donc de changer de discipline à chaque fois, de faire du yoga, puis de la danse, puis de l'aérobic, puis et ben ça me convient bien. Puis de la musculation. Et donc avec ça, avec le gym direct sur YouTube, on peut faire tout ça. Donc on commence à l'heure qu'on veut, on fait la séance qu'on veut, la discipline qu'on veut, enfin voilà, c'est complètement adaptable à chacun. Et ça, c'était pas mal du tout. Ce que j'ai fait aussi pendant un petit moment, c'est, je crois que ça s'appelle le BBG, Body Bikini Challenge, je crois que c'est ça. Alors ça, c'est pas gratuit, c'est sur internet, mais il y a des pages en fait qui sont disponibles, les gens les ont mis, si vous le googlez, vous trouverez pas mal de pages, où en fait c'est des pages d'exercices, de musculation essentiellement, mais aussi un petit peu de cardio. Et c'est sur des séances d'à peu près 28 minutes, donc ils disent de faire 50 sauts de corde à sauter, puis 10 pompes, puis 15 squats, enfin voilà, ce genre de truc. C'est progressif, oui parce que ça aussi c'est important, c'est que ça soit progressif. Et donc ça j'avais fait pendant un petit moment et ça me plaisait plutôt pas trop mal, mais c'était pas encore l'idéal pour moi parce que c'était sur une fiche. Alors l'avantage que j'y trouvais c'est que je pouvais mettre la musique que je voulais, donc ça c'était pas mal. Mais je sais pas, c'était quand même, les exercices étaient quand même très répétitifs d'une fois à l'autre, même si les séances ne sont pas exactement identiques, elles se ressemblent quand même pas mal. Et donc il n'y avait pas assez de variété pour moi. Et puis un jour, quand j'étais encore abonnée à la Birchbox, au mois de décembre,
dans la Birchbox, ils nous ont donné un coupon d'abonnement de 3 mois à un site de sport en ligne. Et c'est ce que j'utilise en fait toujours, puisque j'ai utilisé ces 3 mois. En fait, je crois que j'avais déjà eu une année 3 mois, je m'en suis pas servi. Et l'année d'après, je l'ai eu encore 3 mois. Et c'est là où j'ai vraiment commencé. Ouais, c'est ça. C'était il y a 1 an et demi. Là, j'ai vraiment commencé. J'ai vraiment utilisé les 3 mois à fond. Voilà, à faire 3 fois par semaine et tout. Et une fois que cet abonnement-là s'est terminé, j'ai cherché d'autres choses. Donc sur YouTube, le Gym Direct dont je vous parlais, le BBG, etc. Et ça m'avait pas complètement emballé. En tout cas, je préférais l'abonnement en ligne dont je vais vous parler. Du coup, je me suis réinscrite. Et j'ai repris un abonnement payant cette fois-ci. Mais vous allez voir que je n'avais pas eu très cher. Voilà, c'est ce que j'utilise encore actuellement et que j'aime vraiment beaucoup. Alors évidemment, comme tout, hein, il y a des points positifs et des points négatifs, mais selon moi, il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. En l'occurrence, ce site, ça s'appelle Coach Club. Alors évidemment, je vous le redis, mais enfin ça paraît évident quand on voit mon nombre d'abonnés, mon nombre de vues, mais c'est pas du tout sponsorisé, affilié, rien du tout, hein. C'est juste que je vous partage moi ce que j'aime. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma caméra puis je vais filmer mon ordinateur de façon à ce que vous puissiez voir d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Bon, alors je sais que ça rend pas grand chose quand on filme les ordinateurs, mais moi j'ai toujours, enfin je sais pas du tout comment on fait pour avoir sur l'écran ce qu'on voit sur l'ordinateur. Enfin bon, je suis nulle, donc voilà. Donc Coach Club, c'est ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on peut avoir un programme sportif et un programme nutrition. Le programme nutrition, je vais vous le montrer, mais je m'en sers pas, même si je devrais, parce qu'en vrai, c'est mon alimentation qui pêche beaucoup sur mon poids et il faudrait que je m'y mette un peu plus sérieusement. Mais là, en l'occurrence, je m'en sers pas encore. Donc vous voyez que c'est par semaine. Je crois qu'il y a 12 semaines en tout. Ouais. Il y a 12 semaines en tout. Et puis pour chaque semaine, vous avez des menus complets en fait. Donc voilà, lundi, petit déjeuner, un smoothie, déjeuner, un quinoa aux légumes, dîner, poêlée de légumes, goûter, etc. Et à chaque fois, vous pouvez aller cliquer pour avoir la recette. Donc ça me paraît quand même pas mal. Mais je dois bien avouer que voilà, quinoa aux légumes au déjeuner et poêlée de légumes au dîner, pour l'instant, ça m'emballe moyen. Donc voilà, je l'ai pas encore fait le programme de nutrition, mais je sais qu'il est là et c'est quand même pas mal. Moi, ce que je fais, c'est le programme sportif. Et donc le programme sportif, on peut choisir entre plusieurs objectifs en fait. Donc j'affine ma silhouette, je me détends, je me muscle, je m'assouplis. Et après, il y a des trucs spécifiques pour les mamans en prénatal et en postnatal. Donc moi, c'est j'affine ma silhouette, mon objectif. Et là-dedans, on peut ensuite aller cliquer sur les disciplines qui nous intéressent. Donc c'est complètement personnalisable. Alors moi, en l'occurrence, j'ai presque tout cliqué. Donc je fais de l'aérobic, je fais du pilates, même si c'est pas ce que je préfère. Je fais du step, du body sculpt, du fitness fight, de l'abdo fessier et de l'urban dance. Barre au sol, j'ai essayé, mais je dois bien avouer que la prof m'énerve. La discipline est pas mal, mais la prof m'énerve, donc j'ai arrêté. Et le Regen Fit, c'est trop difficile pour moi. Donc j'essaierai de reprendre dans quelques temps, mais pour l'instant, c'est trop difficile pour que ça m'amuse, donc j'ai pas envie de le faire. Donc voilà, j'ai cliqué tout ça. Je vous disais, c'est complètement personnalisable, donc on peut mettre quel jour on a envie de faire du sport. Donc moi, cette année, ça sera plutôt lundi, mercredi et samedi. Et à quel moment de la journée on veut le faire. Donc moi, ça sera le matin. Notre passé sportif, on met son poids, sa taille, tout ça, tout ça. Si on veut recevoir des alertes par mail quand c'est le jour de la séance. Et puis avec ça, il nous concocte... il nous propose en fait des séances. Donc on a un planning. Donc vous voyez qu'au mois d'août, j'ai quand même fait pas mal de séances. Et les séances, elles changent d'une fois à l'autre. Donc on ne sait jamais ce qu'on va faire la fois d'après, exactement, parmi toutes les disciplines que j'ai cochées. Donc là, par exemple, j'ai fait une séance hier. Et j'ai fait une demi-heure de fitness fight. Et en fait, c'est des arts martiaux, mais c'est très léger au niveau cardiaque et tout. Et j'ai fait une demi-heure d'abdos fessiers. La prochaine fois, donc c'est pas aujourd'hui, je pourrai pas, ça sera mercredi. Mais je ferai une séance d'urban dance.
Et là, vous voyez que je suis déjà à la séance 25 niveau 3, sachant que pour quasiment toutes les disciplines, c'est sur 3 niveaux, donc débutant, intermédiaire et avancé, et tu as 10 séances par niveau. Donc en tout, 30 séances par discipline. Et là, en danse, je suis déjà à la séance 25, alors qu'en abdos fessiers, je suis à la séance 4. Donc voilà. Et puis, les disciplines aussi changent par rapport à l'équipement qu'on peut avoir à la maison. Donc ça aussi, on peut leur dire, bah voilà, j'ai un step ou pas, j'ai une balle de gym ou pas, enfin voilà, ce genre de truc. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble une séance. Donc, par exemple, l'Urban Dance d'avant, c'était la séance 24. Donc, on va cliquer. Et là, on tombe directement sur la vidéo de la séance. Donc, déjà, il y a une petite pub, là, nanana. Donc, ça, on passe. Et après, bah voilà, on a notre séance de sport avec la prof qui arrive, machin, machin. On peut bien évidemment le mettre en plein écran. Hein. Ah voilà, je pense que vous avez compris l'idée. On peut aussi le relier à sa télé pour l'avoir sur sa télé. Moi, en plein écran de l'ordinateur, ça me suffit amplement. Donc vous voyez qu'au niveau des disciplines, c'est très varié. Le bémol que je pourrais mettre, c'est au niveau de la musique. Je pense qu'ils n'ont pas les droits pour mettre de la musique connue, entre guillemets, avec des chanteurs connus et tout. Ce que moi j'aimerais bien. Gym Direct, eux, ils ont des musiques qui passent à la radio, etc. Mais Coach Club, ils ont pas. Donc ils ont que des musiques génériques en fait. Donc bon, c'est pas ce que je préfère. Je préférais avoir des vraies musiques, entre guillemets. Mais bon, après c'est accessoire, c'est pas très grave. Je crois que c'est à peu près le seul bémol que je pourrais mettre sur ce site-là. Donc ça va. Et à la fin de chaque séance, on a un petit questionnaire de 3 questions, donc ça va très vite, qui nous demande si on a été essoufflé, et si oui, au point d'arrêter la séance, si on a eu des douleurs musculaires importantes, et si on a réussi à suivre les enchaînements qui étaient proposés. Et en fonction des réponses, eh ben, ils vont adapter la séance d'après. Donc soit ils nous proposent de refaire la même séance, enfin ils nous proposent toujours de refaire la même séance. Mais ils peuvent aussi nous proposer de retourner sur la séance d'avant si vraiment on a trouvé que c'était trop dur, ce qui m'est déjà arrivé en aérobic. Là je commence à arriver à un niveau où je commence à avoir plus de mal, je suis en niveau avancé, au début du niveau avancé, je dois être genre la séance 21 ou un truc comme ça. Ça commence à être un peu dur. Donc ça fait 1 ou 2 fois que je refais la séance et que c'est encore dur. Mais voilà, on peut retourner un peu en arrière si on a trouvé que c'était trop dur. On peut refaire la même séance si on veut. Et sinon, on dit qu'on ne veut pas refaire la même séance. Auquel cas, ils nous mettront la fois d'après, la séance d'après. Donc ça, je trouve ça vachement bien. Moi, j'ai tendance à ne pas aimer refaire les mêmes séances plusieurs fois. J'aime bien enchaîner parce que justement, je vous dis, moi, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Sinon, je m'ennuie. Donc refaire la même séance plusieurs fois, ça a tendance à m'ennuyer. Mais ça m'est déjà arrivé quand vraiment je trouvais que c'était trop dur. Donc là, après au niveau des prix. Voilà. Alors voilà, au niveau des prix, ça donne ça. Donc vous avez soit la formule 12 mois qui est à 12 € par mois, mais je crois que vous payez l'année. Oui, c'est ça. Vous payez l'année d'un coup et l'année ça fait 142,80 €. Sinon, vous pouvez prendre 6 mois à 90 €, le 3 mois à 50 € et le 1 mois à 21,90 €. Je me trompe avec mon doigt là. Donc après, bah voilà, c'est à vous de voir. Bon, c'est entre 12 et 22 € par mois. Sachant qu'une fois qu'on a l'abonnement, c'est à volonté. Si on veut faire 3 séances par jour, tous les jours, on peut. Il n'y a pas de maximum de séances par semaine, donc c'est complètement illimité. Alors moi, je m'étais acheté un 12 mois. Je pense que ça doit être au début de l'année. Je me tâtais en fait à l'acheter. J'avoue que 150 € l'année,
Pour moi, ça restait quand même un petit peu cher, donc j'hésitais. Et m'est arrivé un mail promotionnel, comme quoi j'avais l'année à, je sais plus, genre moins 70% ou un truc comme ça. Enfin bref, du coup j'ai sauté dessus. J'ai payé mes 12 mois autour de 45 €. Donc là, pour le coup, ça valait vachement le coup. Et je prie très très fort pour avoir la même promotion pour l'année prochaine. Sinon, je sais pas, 150 €, je dois avouer que ça me fait un peu mal quand même. Sachant qu'on peut trouver des séances de sport sur YouTube gratuitement. Alors, je vous ai parlé de Gym Direct, mais il y en a plein. Il suffit d'aller chercher sur YouTube des séances de sport et on trouve. Mais j'avoue que j'aime bien ce site. J'aimerais bien continuer. Je pense que mes 45 € pour l'année ont été vraiment rentabilisés parce que j'ai fait vraiment beaucoup de séances. Il me reste énormément de séances à faire. Si vous comptez 30 séances par discipline, et je sais pas, il doit y avoir au moins 20 disciplines. Enfin, vraiment beaucoup de choses. Du coup, j'ai largement pour encore 1 an de sport, voire 2, voire 3. Donc j'aimerais bien continuer. Maintenant, j'aimerais bien aussi réavoir le code promo. Je sais pas pourquoi je l'avais eu, je pense que tout le monde l'avait eu. Ouais, je pense que peut-être un réabonnement, ou je sais pas. Bah écoutez, on verra bien. Il me semble bien que je l'ai... Je sais plus quand est-ce que je m'étais inscrit, j'arrive pas à retrouver ma date d'abonnement là. Mais c'était entre septembre et janvier, c'était forcément ça. Donc écoutez, on verra bien quand mon abonnement arrivera à son terme, ce qui se passera. Mais j'aimerais bien continuer, en tout cas c'est vraiment un site qui me plaît bien. Et écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres suggestions de choses qu'on pourrait faire sur internet, etc., n'hésitez pas. Évidemment qu'il y a plein de choses pour se remettre au sport. On peut aussi demander sur internet à trouver des gens avec qui faire du jogging ou ce genre de trucs. Il y a quelqu'un de ma ville, là, justement, qui avait mis une petite annonce, j'ai trouvé ça intelligent. Moi, c'est vraiment, en tout cas à cette période-là de ma vie, c'est vraiment ce qui me convient. C'est de faire ça toute seule, chez moi, à l'heure qui me convient. Je lance ça quand je suis disponible. Je vous dis, moi je suis vraiment du matin, donc c'est le matin qui me correspond bien. Quand j'aurai plus les enfants dans les pattes, ça sera encore mieux, parce que faire ça toute seule, c'est le top. Je vous avoue que moi je fais ça, j'ai toujours au moins un enfant dans la maison jusque là, et bah forcément elle vient faire du sport avec moi et tout, et nous tourne autour, donc c'est pas toujours évident. Mais là que je vais avoir des matinées pour moi, au moins une fois par semaine, je pourrais vraiment faire ça toute seule, ça sera le top. Et je trouve que je gagne un temps fou, voilà, je vous dis, hein, j'ai pas de temps de transport, j'ai pas de temps de vestiaire, donc je vous dis le matin, moi je me mets directement au sport et je prends ma douche directement après, et puis voilà, au moins c'est fait. Disons qu'à 9h30, 10h en maximum, j'ai fait mon sport, je suis douchée, je suis habillée et je suis prête à faire autre chose. Donc c'est vraiment ce qui me convient à moi. Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres bons plans entre guillemets pour faire du sport, des choses qui vous correspondent à vous et qui pourraient aider les autres. Franchement, ça nous intéresse. En tout cas, moi, ça m'intéresse. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.